reçoit Jérémy Harassen de Lokita. Première question, c'est pourquoi ça se prononce Lokita et pas Locita? Pourquoi Lokita? Faut que je balance l'histoire. S'il vous plaît. Alors en fait, Lokita, comme beaucoup de sites, il y a un nom derrière, il y a une histoire derrière le nom plutôt. C'est le surnom de ma femme. Voilà, c'est surprenant, hein. Et ben voilà, elle m'appelle Loco en espagnol. Pour déconner, je l'appelle Lokita, qui veut pas dire petite folle parce que ça se dirait Pequeña Loca. C'est une petite blague entre nous. Et quand je cherchais un nom de domaine disponible, ce qui est très compliqué à trouver de nos jours, j'ai un peu tout essayé et je suis tombé sur Lokita, qui est un 6 lettres en .com, qui se dit de la même façon, enfin qui s'écrit de la bonne façon, quelle que soit la langue dans laquelle on le prononce. Donc je me suis dit finalement pour un nom grand public, Lokita c'est pas trop mal. Donc voilà, donc j'ai gardé Lokita et je continue à le prononcer Lokita avec la prononciation espagnole. La petite voilà, prononciation espagnole. Wow, c'est ça. Un blog au terme de la folie. C'est ça. L'idée de départ, c'est ça. Exactement. Vous avez donc gagné les Golden Blog Awards cette année dans la catégorie high-tech. Et c'est peut-être la dernière année où vous allez participer aux Golden Blog Awards parce que depuis, vous avez ouvert plein de nouvelles catégories. C'est ça. Alors, vous êtes de high-tech, vous êtes passé à quoi? Généraliste. Ouais, généraliste en fait. C'est une volonté de notre part justement de ne plus être catégorisé, mais d'avoir maintenant 6 versions de Lokita. Parce qu'on avait du mal à nous catégoriser comme un blog et d'aller plus sur le côté média. Alors on n'est pas encore Le Monde ou le Figaro, hein, il va nous falloir quelques années pour en arriver là. Mais en tout cas, on avait cette volonté d'être plus généraliste que vraiment d'être cantonné uniquement au tech. Alors, mis à part la qualité de votre blog qui est reconnue, enfin maintenant votre webzine, il y a aussi en termes de volume, c'est impressionnant. Vous avez un nombre de posts par jour. Vous publiez quoi, 3-4 articles par catégorie aujourd'hui? Enfin, sur l'high-tech, c'était de l'ordre de 3 à 4 articles par jour? Alors sur l'high-tech, c'est un peu plus, on est entre 5 et 8 par jour. Et sur les autres catégories qui sont toutes jeunes, hein, on a lancé le reste il y a 2 semaines, on est entre 3 à 4 articles par jour par catégorie. Donc c'est un gros changement pour nous. On est passé de un peu moins de 10 articles par jour à plus de 20 articles par jour. Donc voilà, toute une organisation autour de ça. Alors justement, première question, c'est combien il y a de contributeurs chez Lokita? Pour assurer une production aussi soutenue, là on a recruté des nouveaux membres pour atteindre un chiffre. Quasiment 200 aujourd'hui. C'est très bien lancé là. Voilà. Donc, non, on a répété avant. Les employés, ce sont des contributeurs. Personne, vous n'avez pas de professionnels. Reste. Tout dépend de ce que tu appelles des professionnels. On a beaucoup de gens qui sont dans le métier, beaucoup de blogueurs, beaucoup d'entrepreneurs. Après, il y a de tout, hein. On a des juristes, on a des profs, on a des étudiants. C'est assez amusant d'ailleurs d'avoir cette diversité au sein de Lokita. Mais ouais, au départ, on n'est que des contributeurs. Donc Lokita faisait pas de bénéfices, faisait pas d'argent et c'était un deal en fait avec les contributeurs. On gagne pas d'argent, vous gagnez pas d'argent, on est sur un projet commun. Et Lokita ayant grandi, on a de nouveaux besoins, de nouvelles envies, des choses qu'il faut financer. Donc on est en train de changer de business model. Donc on est en train de commencer à proposer des partenariats, de la pub à des marques. Enfin voilà, c'est des choses qui vont voir le jour assez rapidement sur Lokita. Et on va aussi mettre en place un système de rémunération pour nos auteurs. Alors ils ne vont pas devenir riches grâce à ça, mais c'est plus philosophique pour nous de se dire on a des gens qui écrivent pour Lokita, on va commencer à gagner de l'argent, c'est normal qu'il y ait un espèce de revenu sharing là-dessus. Donc on va mettre en place en même temps que la vraie commercialisation d'offres de visibilité pour les marques, une rémunération de nos auteurs. Aujourd'hui, Lokita, c'est une entreprise ou c'est encore une association? C'est en train de devenir une entreprise. Alors, en fait, pour le côté légal, c'était jusqu'à aujourd'hui lié à mon entreprise, Up2Social, qui lui donnait une existence légale. Donc, Lokita appartenait à Up2Social et ça va devenir une entreprise à part entière, là, dans les semaines qui viennent. Avec un vrai business model, avec un vrai business model, j'espère un vrai business derrière aussi. Mais voilà, c'est encore une nouvelle aventure parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment tout un tas de gens qui travaillaient ensemble parce qu'ils avaient envie de travailler ensemble. Aujourd'hui, on va mettre de la rémunération au milieu de tout ça, on va mettre du business un petit peu autour de tout ça. Donc, il faut qu'on essaye de préserver un peu l'esprit collaboratif qu'on a depuis le début et mine de rien qu'on arrive à être rentable parce que si on veut grandir, il y a un moment où on a besoin de gagner de l'argent aussi. Alors aujourd'hui, vous avez combien de lecteurs? Combien de visiteurs uniques? Alors jusqu'à aujourd'hui, je peux te donner les chiffres avant de devenir généraliste, on faisait à peu près 100 000 VU, donc 100 000 visiteurs uniques par mois. Et ce que je peux te dire, c'est qu'on a pété nos records 5 fois au mois de janvier. Voilà, donc notre top 5 des pages les plus vues depuis que le site existe, les 5 sont au mois de janvier.
Donc on a une forte croissance, on espère qu'avec l'arrivée des nouvelles rubriques qui sont arrivées le 1er février, bon, on va avoir encore une plus forte croissance. Mais bon voilà, l'objectif très clairement c'est de faire du x10 avant la fin de l'année. Et ça a été quoi ce qui est la plus belle histoire de Lokita? Il y a eu un post qui a été particulièrement voilà, impressionnant ou des réponses, des commentaires de. Oui, peut-être gagner les Golden Blog Awards d'ailleurs. Gagner les Golden Blog c'est pas mal parce que ça a un peu touché tout le monde en fait, ça a touché un peu tous les contributeurs. Donc c'était une forme de reconnaissance pour tout le monde parce que moi généralement on vient me voir pour me féliciter parce que je suis le fondateur, mais les contributeurs, eux, on vient rarement les féliciter. Donc moi je mets en avant quand il y a un article qui a bien marché, quand il y a ce genre de choses pour essayer de motiver un peu tout le monde. Mais c'est vrai que les Golden ça a été une reconnaissance un peu globale du travail de tout le monde. Donc je sais pas, ça a été bien perçu, je pense. Totalement. Mais au-delà d'un événement qui peut marquer toute l'aventure, c'est vraiment l'aventure en elle-même qui est dans la continuité, une aventure humaine, parce qu'on se retrouve lors d'apéros Lokita dédiés aux contributeurs, on se retrouve, on échange sur des sujets qui nous passionnent. Donc vraiment, il y a un lien très fort entre... 200 personnes, c'est plus qu'un apéro, hein. Oui, c'est une fête. Alors tout le monde vient pas, parce qu'on est on est un peu éparpillés. Il y en a un peu partout en France d'abord, et puis il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, il y en a en Suisse maintenant. C'est sympa aussi d'avoir ce côté très éclaté. On a une petite communauté au Québec qui est en train de grandir. Enfin voilà, moi je trouve ça très sympa de dépasser un peu le cadre parisien qui était un peu l'idée de départ, mais voilà, de devenir global. Et puis ça correspond aussi à l'image d'un blog. On peut être lu partout. C'est normal aussi qu'on s'adresse un petit peu plus aux lecteurs un petit peu partout. Alors, pour les blogueurs qui ont envie d'être contributeurs de Lokita, est-ce qu'il y a un moyen de poser sa candidature, d'attirer votre attention? Alors, d'attirer notre attention, ouais, on fait un benchmark quasi quotidien sur ce qu'on arrive à voir. Ça se passe beaucoup sur Twitter, beaucoup sur Facebook, et ensuite on va lire ce qu'on arrive à trouver sur les blogs. Mais n'importe qui peut demander, il suffit d'aller sur lokita.com, d'aller dans mon compte, d'aller faire une demande pour devenir rédacteur. Et en fait, on ne demande pas grand chose, si ce n'est de savoir écrire, d'avoir un sujet de prédilection, donc d'avoir envie d'écrire sur un sujet. Si possible, de l'avoir déjà fait. Donc, nous, on apporte beaucoup de crédit à ce qu'on est capable d'aller lire sur un contributeur. Et puis après, voilà, il y a un deal qui est de dire on publie au minimum une fois par mois, on ne fait pas d'auto-promo. Enfin voilà, il y a quelques règles à respecter pour participer à Lokita. Mais sinon, voilà, c'est assez facile. On prend toutes les bonnes volontés et les bonnes plumes avec plaisir. Bon, vous savez que vous êtes jury l'an prochain dans la catégorie high-tech. Vous avez envie d'avoir quoi comme type de blog l'an prochain? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Ouais, moi, il y a beaucoup de choses. Moi, il y a beaucoup de choses. Je voudrais bien des blogs qui aillent parler un peu vraiment de ce qui est innovant. Il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent. Alors, on a beaucoup de blogs qui parlent de techno-Apple, de ce qui se passe sur iOS et tout ça, ce qui est très intéressant. Moi, je suis un geek dans l'âme, donc j'adore tout ça. Mais il y a peu de blogs qui sont vraiment spécialisés sur des vrais technos. Par exemple, on parle beaucoup de NFC, c'est un truc qui est à la mode. Alors, on dit que ça arrive depuis 3 ans, ça fait 3 ans que je l'attends dans chaque nouvelle version de mon iPhone. Mais je pense voilà, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment autour de ça, et il y a très peu de blogs qui en parlent. Alors qu'il y a des tests qui se font un petit peu partout en Europe. C'est un sujet voilà, moi qui me passionne. Globalement, des sujets de ce type-là, voilà, des sujets assez pointus. Alors ça ne va pas forcément être des blogs qui ont énormément de visibilité, mais voilà, je pense que ça serait intéressant. Qu'est-ce que vous avez pensé de la cérémonie finalement des Golden Blog Awards 2011? Déjà, le cadre était prestigieux. La mairie de Paris, l'hôtel de ville, on le voyait de l'extérieur, mais peu osaient le visiter et ont eu l'opportunité de visiter de l'intérieur. Après, il y avait du beau monde. On a rencontré pas mal de personnes, de blogueurs qu'on a l'habitude de lire mais pas de voir, donc c'était l'occasion de voir tout le monde. Il y avait beaucoup de stands pour des démos intéressantes. C'est ce que j'avais retenu de cette soirée. D'accord. Et suite à la soirée, qu'est-ce que ça a changé pour vous finalement de gagner ce prix? Alors je sais pas si ça a changé quelque chose, mais on a eu beaucoup de retours en fait suite à ça. Voilà, on a eu, alors d'abord le lendemain, on a eu pas mal de mails de félicitations, on a eu pas mal de commentaires sur Twitter, sur Facebook. Voilà, on a eu une espèce de vague comme ça de gens qui sont venus nous voir. Et puis après, régulièrement, en fait, quand on échange avec
enfin avec des gens, ils nous le placent voilà, dans le mail. Donc ça a été remarqué par pas mal de gens. Je pense que inconsciemment ça joue un petit peu dans l'esprit des gens avec lesquels on travaille et qui nous contactent, que voilà, ils ont quelque part dans un coin de leur esprit qu'on a gagné. Et, c'est assez sympa, voilà. Et alors, vous avez gagné parmi plus d'une centaine de blogs inscrits en high-tech. Quel regard vous portez sur cette blogosphère française aujourd'hui? C'est une blogosphère qui s'active et qui est tout le temps sur des sujets d'actu. Après, nous, on se distingue avec notre horde de contributeurs qui pêchent l'info là où elle est. Après, je ne sais pas si tu as un mot en particulier. Globalement, moi je suis assez admiratif de tous ces blogs, pas que les blogs high-tech, mais tous les blogueurs qui passent beaucoup de temps enfin qui consacrent beaucoup de temps à ça, parce que bloguer ça prend du temps, et la plupart le font gratuitement, ils sont très loin de gagner de l'argent avec ça. Donc je suis assez admiratif, moi, de tous ces gens qui consacrent du temps à parler de leur passion et à partager gratuitement là-dessus. Et puis mine de rien, la France c'est un des pays, si ce n'est le pays où il y a le plus de blogs et de blogueurs. Mine de rien, il y a beaucoup de choses de qualité au milieu de tout ça. Donc globalement, je suis assez admiratif. Alors, je suis très content d'avoir gagné, mais au-delà de notre victoire, je suis juste assez admiratif de l'ensemble des gens qui participent à cette aventure-là, voilà, qui bloguent et qui consacrent du temps à ça. Ouais, et enfin, quel conseil vous pourriez donner à un internaute qui aimerait se lancer sur la blogosphère? Quel bon conseil pour lancer son blog? Si c'est conseil, c'est toi. Si c'est conseil, c'est moi. Le conseil, c'est lancez-vous, quoi. Moi, très souvent, je croise des gens qui osent pas. Oser, quoi. Voilà. Enfin, moi, j'ai commencé au milieu de plein d'autres blogs en me disant je vais être perdu au milieu de tout ça, et puis finalement, petit à petit, je me suis fait un petit peu voir. Je pense que c'est le cas de la plupart des blogueurs que je connais. Ils n'avaient pas l'ambition de devenir un blog connu ou ainsi de suite. Et puis petit à petit, ça se fait. Voilà. Donc allez-y. Et très vite, en fait, vous allez voir que quand on blogue, c'est très gratifiant d'avoir des commentaires, d'avoir des gens qui viennent vous voir, d'avoir toute cette espèce d'écosystème qui s'active un peu autour de votre blog. C'est juste sympa. C'est pas forcément de la reconnaissance, mais en tout cas, c'est sympa de voir de l'activité autour de ce que vous écrivez. En tout cas, moi, pour écrire, c'est une de mes motivations.